Ce sont les passionnés de tatouage qui se sont donné rendez-vous ce week-end pour une première convention. Français et Européens sont venus présenter leur travail. Christian Darneville, Fabrice Dutriou. Une idée, un dessin, un peu d'encre et une aiguille, il n'en faut pas beaucoup plus pour réaliser ici le rêve de chacun. Des rêves totalement fous ou carrément sages, mais de moins en moins symboliques et de plus en plus colorés. C'est votre premier? Oui, premier tatouage, oui. Qu'est-ce que c'est? C'est mes enfants, le prénom de mes enfants. Je suis venue pour un ami qui se trouve juste à côté, et puis bon, j'ai demandé, et puis du coup, ça m'a lancé pour franchir le pas. Et pour franchir le pas, comptez environ une centaine d'euros de l'heure. Quant aux tendances, il n'y a que l'embarras du choix. Réaliste, old school, new school, tribal, japonais, polynésien, dot ou encore chicano. Cette première convention à Montluçon les présente toutes. Un tatouage désormais passé dans les mœurs, presque un accessoire de mode. Je pense que dans les choix qu'on peut faire, forcément, à partir du moment où on s'affiche, où on prend la décision de faire quelque chose, on peut choquer. Puisque si l'image n'est pas choquante, le simple fait de porter un tatouage ou un piercing peut choquer, peut déplaire, comme ça peut plaire, et on peut s'identifier à ça. Donc, quoi que vous puissiez faire, à un moment ou à un autre, vous ne pouvez pas faire l'unanimité. Mais se faire tatouer ou arborer un tatouage pour choquer, c'est pas le but. La pratique se diversifie, se démocratise, la profession s'organise. L'an dernier, elle a créé un concours international sous l'impulsion d'un Cantalien, mais les tatoueurs ne sont toujours pas considérés comme des artistes. On n'est pas classé comme un métier, par exemple on n'est pas reconnu en tant qu'artiste. Alors on est des artisans, voilà. Donc on fait des prestations de service, on fait des dessins sur la peau, quoi. Mais c'est pas de l'art, soi-disant, quoi. Donc les clients nous considèrent comme des artistes, hein. Ben, nous on aimerait bien se considérer aussi comme des artistes, mais le gouvernement ne nous considère pas comme des artistes. Ce soir, la convention accueillera un concert, du métal. Les séances de tatouage, elles, reprendront demain. Ce sont les passionnés de tatouage qui se sont donné rendez-vous ce week-end pour une première convention. Français et Européens sont venus présenter leur travail. Christian Darneville, Fabrice Dutriou. Une idée, un dessin, un peu d'encre et une aiguille, il n'en faut pas beaucoup plus pour réaliser ici le rêve de chacun. Des rêves totalement fous ou carrément sages, mais de moins en moins symboliques et de plus en plus colorés. C'est votre premier? Oui, premier tatouage, oui. Qu'est-ce que c'est? C'est mes enfants, le prénom de mes enfants. Je suis venue pour un ami qui se trouve juste à côté, et puis bon, j'ai demandé, et puis du coup, ça m'a lancé pour franchir le pas. Et pour franchir le pas, comptez environ une centaine d'euros de l'heure. Quant aux tendances, il n'y a que l'embarras du choix. Réaliste, old school, new school, tribal, japonais, polynésien, dot ou encore chicano. Cette première convention à Montluçon les présente toutes. Un tatouage désormais passé dans les mœurs, presque un accessoire de mode. Je pense que dans les choix qu'on peut faire, forcément, à partir du moment où on s'affiche, où on prend la décision de faire quelque chose, on peut choquer. Puisque si l'image n'est pas choquante, le simple fait de porter un tatouage ou un piercing peut choquer, peut déplaire, comme ça peut plaire, et on peut s'identifier à ça. Donc, quoi que vous puissiez faire, à un moment ou à un autre, vous ne pouvez pas faire l'unanimité. Mais se faire tatouer ou arborer un tatouage pour choquer, c'est pas le but. La pratique se diversifie, se démocratise, la profession s'organise. L'an dernier, elle a créé un concours international sous l'impulsion d'un Cantalien, mais les tatoueurs ne sont toujours pas considérés comme des artistes. On n'est pas classé comme un métier, par exemple on n'est pas reconnu en tant qu'artiste. Alors on est des artisans, voilà. Donc on fait des prestations de service, on fait des dessins sur la peau, quoi. Mais c'est pas de l'art, soi-disant, quoi. Donc les clients nous considèrent comme des artistes, hein. Ben, nous on aimerait bien se considérer aussi comme des artistes, mais le gouvernement ne nous considère pas comme des artistes. Ce soir, la convention accueillera un concert, du métal. Les séances de tatouage, elles, reprendront demain.